4h44 du... « 4h44 du matin. Une explosion de 1100 kg de trinitrotoluène fait sauter les fondations du pont le mieux protégé de Russie. C'est la 3e fois qu'ils attaquent le projet personnel de Vladimir Poutine. Mais ce qui est le plus intrigant dans cette histoire, c'est que ce des trois semble porter une malédiction qui dure depuis 82 ans. D'abord, ce furent les Allemands, puis les Soviétiques, et maintenant les Russes, qui ont tenté de dominer ce passage de 4 km. 2 d'entre eux ont essayé et ont échoué. Poutine a réussi à construire, mais... va-t-il réussir à la protéger? Le pont de Crimée a toujours été un rêve impossible. Imaginez construire un pont de 19 km au-dessus de l'un des endroits les plus compliqués du monde. Le détroit de Kertch, ce n'est pas seulement de l'eau. C'est une région qui ne reste jamais tranquille, avec une faille tectonique active juste sous le pont. Il y a 70 volcans de boue à proximité, et le fond comporte 60 mètres de boue molle, avant d'atteindre la véritable roche. C'est comme bâtir sur de la gelée instable. Les Allemands ont été les premiers à essayer de construire. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont construit un téléphérique et ont commencé un pont, mais ils ne l'ont jamais terminé. Ensuite, les Soviétiques sont arrivés en 1944. Ils ont même construit un pont ferroviaire. Mais en 1945, il s'est tout simplement effondré à cause de la glace de l'hiver. Pendant des décennies, cet endroit est resté infranchissable, comme s'il était vraiment maudit. Puis Vladimir Poutine est arrivé et a choisi une voie différente. En 2014, après avoir pris la Crimée, il a fait de la construction de ce pont une obsession personnelle. Ce n'était pas seulement une question d'ingénierie, c'était une question d'ego et de démonstration de pouvoir. Vladimir Poutine voulait prouver au monde que la Russie moderne pouvait faire ce que les Allemands et les Soviétiques n'avaient pas réussi à faire. Le projet a coûté une fortune, 3,7 milliards de dollars. Ils ont enfoncé plus de 7000 pieux jusqu'à 90 mètres de profondeur. Certains de ces pieux ont été placés volontairement de travers pour résister aux tremblements de terre. Le pont routier a ensuite été inauguré par Vladimir Poutine lui-même en mai 2018. Quant à la partie ferroviaire, elle a été inaugurée en décembre 2019. Avec ses 19 km, elle est devenue le pont le plus long d'Europe. Et voici un détail crucial. Ce pont est la seule liaison terrestre directe que la Russie possède avec la Crimée. Il n'y a pas de plan B, c'est ce pont ou rien. Pour Poutine, ce pont n'est pas qu'une simple infrastructure. C'est la preuve physique que la Crimée fait désormais partie de la Russie pour toujours, un symbole permanent de l'annexion. Il a posé pour une photo, il a conduit la première voiture qu'il a traversée, et il a tenu à montrer au monde entier qu'il avait réussi quelque chose qui jusqu'alors était considéré comme impossible. Mais il y a un détail curieux. Le pont était censé rendre les choses moins chères en Crimée, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les grandes chaînes de supermarchés ont refusé d'y opérer par crainte des sanctions. La péninsule était devenue une impasse logistique, comme ils l'appellent eux-mêmes. Construire ce pont n'a été que le début du problème. Assurer sa sécurité est devenu un cauchemar bien pire. La première attaque est survenue en octobre 2022. L'Ukraine a utilisé une méthode simple, mais efficace. Un camion rempli d'explosifs. Un individu a conduit jusqu'au milieu du pont et a tout fait exploser. L'explosion a été si forte qu'elle a fait exploser les réservoirs de carburant d'un train qui passait à côté, créant une énorme boule de feu. Un morceau de la route s'est effondré dans la mer. Entre 3 et 5 personnes sont mortes. La Russie a rapidement commencé les réparations et a renforcé la sécurité. Ils ont installé plus de points de contrôle, intensifié la vérification des voitures et déployé des gardes partout. Ils pensèrent avoir réglé le problème. Ils se trompaient complètement. 10 mois plus tard, en juillet 2023, l'Ukraine a attaqué de nouveau. Cette fois, ils ont utilisé une technologie complètement différente. Drones aquatiques. Le drone utilisé s'appelait Sea Baby,
un petit bateau de 6 mètres qui filait à 49 nœuds. C'est plus rapide que beaucoup de navires militaires, et il transportait jusqu'à 850 kg d'explosifs. Il peut même transporter des roquettes thermobariques. Il a traversé toutes les défenses et a frappé directement les piliers du pont. À cette occasion, 2 personnes sont mortes. Encore une fois, la Russie a tout réparé et a encore renforcé les défenses. Pour que tu aies une idée de ce qu'ils ont mis là-bas, des barges coulées formant une première barrière, des filets anti-plongeurs en plusieurs couches, un sonar pour détecter toute approche, et même des hélicoptères anti-sous-marins, Ilyushin Il-38 effectuant des patrouilles constantes. Ils ont également installé certains de leurs systèmes de défense les plus coûteux, y compris des missiles S-400 et S-500. Le pont est devenu l'une des choses les plus protégées au monde. La Russie a dépensé une fortune pour le défendre. Les Américains ont dit que les Russes avaient pris des mesures extraordinaires. C'était comme une forteresse militaire déguisée en pont. Mais le 3 juin 2025, l'Ukraine a prouvé qu'une défense parfaite n'existe pas. Cette fois, l'attaque était totalement différente. Et le plus impressionnant, cette opération a été planifiée pendant des mois. Les Ukrainiens ont dû étudier chaque détail, découvrir exactement où placer les explosifs et faire tout cela sans que personne ne s'en aperçoive. Une opération d'espionnage digne d'un film. Ils ont réussi à placer des explosifs directement sur le pont, tout au fond de la mer, là où se trouvent les piliers. L'équivalent de 1100 kg de trinitrotoluène a été placé dans les fondations. L'explosion a eu lieu à 4h44 du matin. Les images montrent une éruption violente d'eau et de débris sortant de la mer. Le service de sécurité de l'Ukraine a déclaré que les piliers ont été gravement endommagés au fond. Cette fois, aucun civil n'est mort. Le chef de l'opération, le lieutenant-général Vassil Maliouk, a déclaré que le pont était une cible tout à fait légitime, parce que la Russie l'utilisait pour approvisionner ses troupes. Il a dit que la Crimée appartient à l'Ukraine, et que toute occupation recevrait une réponse ferme. Et le service de sécurité d'Ukraine a été encore plus direct. Selon eux, le pont est dans un état structurel déplorable. En pratique, elle était complètement compromise. Cette 3e attaque n'était pas isolée. En fait, cela faisait partie d'une semaine explosive qui a marqué une nouvelle phase de la guerre. 2 jours plus tôt, le 1er juin, l'Ukraine a mené l'une des opérations les plus audacieuses de toute la guerre. Ils ont attaqué, en même temps, au moins 4 bases aériennes russes réparties dans tout le pays, y compris dans l'Arctique, en Sibérie et en Extrême-Orient. Ils ont appelé cela l'opération Toile d'araignée. Et regarde comme c'est ingénieux. Les Ukrainiens sont allés jusqu'à faire passer en contrebande des drones cachés dans des conteneurs en bois. Ils mettaient les drones dans des caisses, les transportaient en camion près des bases russes et les lançaient. C'est David contre Goliath, version moderne. Ils ont utilisé plus de 100 drones lors de l'attaque coordonnée. Les Ukrainiens ont déclaré avoir détruit ou endommagé plus de 40 avions de guerre russes, y compris des bombardiers stratégiques capables de transporter des armes nucléaires. Selon l'Ukraine, 34% des lance-missiles russes ont été touchés, avec des pertes estimées entre 2 et 7 milliards de dollars. Pendant la même période, 2 ponts ferroviaires russes dans les régions de Bryansk et de Koursk ont également été détruits, provoquant le déraillement de trains. Dans l'un des cas, 7 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées. La réponse russe est venue le même jour que l'attaque contre le pont. Ils ont lancé une pluie de roquettes sur le centre-ville ukrainien de Soumy, tuant au moins 4 personnes et en blessant 25, dont des enfants. C'était une attaque directe contre des civils, selon le président ukrainien Zelensky. Cette série d'événements a montré une grande escalade dans la guerre. L'Ukraine montrait qu'elle était capable de frapper des cibles importantes à l'intérieur de la Russie, tandis que la Russie répondait en attaquant des villes ukrainiennes. Mais pour revenir au pont, ce qui est le plus impressionnant, c'est que chaque attaque a représenté une évolution technologique. Du camion piégé aux drones maritimes, et maintenant aux explosifs placés secrètement,
l'Ukraine a montré une capacité impressionnante à innover et à s'adapter. D'un autre côté, la Russie fait face à une situation connue sous le nom de dilemme du défenseur. Il doit protéger 19 km de pont contre tous les types d'attaques possibles, par terre, par air, par mer et sous l'eau. Dans ce cas, l'Ukraine se trouve dans une position nettement plus avantageuse. Ils doivent juste trouver un moyen qui fonctionne. C'est une bataille entre technologie et encore plus de technologie. L'Ukraine a développé des drones de plus en plus sophistiqués, comme le Sea Baby, capable de parcourir 1000 km tout seul, ou le Mariska, un véhicule sous-marin qui parcourt également 1000 km. La Russie répond avec des systèmes de défense de plus en plus coûteux et complexes. Et c'est là que réside le problème. Chaque attaque oblige la Russie à dépenser encore plus pour sa défense. C'est un cercle vicieux. Pendant ce temps, des ressources qui pourraient être utilisées sur d'autres fronts de la guerre restent bloquées pour défendre une structure de 19 km. C'est comme devoir garder une maison géante contre des voleurs qui trouvent toujours un moyen d'entrer. Le coût de la défense contre des menaces qui changent tout le temps est astronomique. Et malgré tout, 3 attaques sont réussies. Cela soulève des questions quant à savoir si les défenses russes ne fonctionnent vraiment, et combien de temps et d'argent ils peuvent continuer à dépenser pour protéger une seule cible. Pour la Russie, perdre le pont serait terrible, tant sur le plan militaire que symbolique. C'est la principale voie d'approvisionnement pour les soldats russes dans le sud de l'Ukraine. Sans elle, il devient beaucoup plus difficile et coûteux de soutenir les opérations militaires dans la région. Symboliquement, ce serait un coup direct porté au prestige de Poutine et à l'histoire russe de contrôle total sur la Crimée. Pour l'Ukraine, chaque attaque réussie est une victoire stratégique à plusieurs niveaux. Cela perturbe la logistique russe, démoralise l'ennemi, démontre une capacité technique et réaffirme que la Crimée est un territoire ukrainien. Il devient de plus en plus clair qu'un schéma se dessine ici. Tant que le pont existera, il sera attaqué. Tant qu'il sera attaqué, il continuera d'être un symbole de la vulnérabilité russe. Poutine a réussi à construire le pont que les Allemands et les Soviétiques n'ont pas pu construire. Mais il a découvert que le construire n'était que le début. Le protéger semble être la partie la plus difficile. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel sera le prochain stratagème que l'Ukraine va inventer pour attaquer ce pont ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié ces histoires méconnues, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu intéressant. À la prochaine!